Et bonjour tout le monde. Voilà, bah écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait plaisir de refaire une vidéo. Et c'est avec une grande joie que je m'apprête à vous montrer un petit peu ce qui va se passer. Donc tout simplement, je vous montre un petit peu le décor dans un premier temps. Donc nous sommes sur la rivière de l'Hérault. Avec les petits platanes autour, les petits bateaux de chaque côté de la rive, les mouettes qui traversent de temps en temps. Et voilà. Donc nous sommes à bord du Drakkar, un beau bateau, un Edel de 30 pieds. Donc on va voir plus en détail ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on fait ici. Donc aujourd'hui j'ai été missionné, si vous voulez. J'ai eu le plaisir de manger à table avec le propriétaire de ce voilier qui d'après tout ce qu'on a vu, ce dont on a parlé, etc., c'est jugé bon de me demander de venir faire un check-up complet de son bateau qu'il a acquis récemment. Et du coup, il voulait voir un petit peu, faire une pseudo-expertise, si vous voulez. Donc, on va voir un petit peu en détail chaque partie du bateau, l'accastillage, le gréement, la coque, les cales, le moteur, l'électricité, la plomberie, etc. On va voir en détail tout ce qu'il y a dans le bateau. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose à faire ensemble. Ça peut être très intéressant. On va quand même un petit peu désosser le bateau, mais ça va être beau de voir un petit peu tout ce qu'il en ressort et comment faire ses propres vérifications. Alors bien sûr, ce n'est pas une expertise légale. Donc ce que j'entends par là, c'est que je ne suis pas expert, je ne suis pas assermenté. Donc forcément, moi ce que je vais donner, le papier que je vais rendre, si vous voulez, n'aura aucune valeur légale. D'accord? Donc il faut bien savoir que pour assurer votre voilier, vous avez besoin d'une expertise faite par un expert. L'expert va venir, il va sortir le bateau de l'eau, vérifier le devant, le dessous, le dessus. Et il faut savoir que ça dure à peu près 2 heures à tout casser en comptant le grutage. Et, euh, et ça coûte dans les 500 euros. Voilà. Par contre, à la fin, il vous fournit un papier qui va vous permettre d'assurer votre voilier, ce qui est obligatoire. Donc, au moment de l'achat, il faut penser aussi à l'expertise. Voilà. Donc là, c'est un petit peu plus formel, c'est un petit peu plus pour sa propre information, pour avoir un devis, si vous voulez, plus de tout ce qu'il va avoir comme investissement et comme réparation à faire. Donc c'est pour ça qu'il a demandé mon aide. Voilà. Nous, on va mettre plusieurs jours, on va essayer de faire tout ça en détail, on va essayer de prendre le maximum notre temps pour tout checker et surtout rien omettre, parce que c'est ça le problème, c'est que surtout il faut rien omettre et c'est pour ça que c'est un vrai métier. Donc voilà. Donc écoutez, je suis ravi de faire ça avec vous. Vous allez voir, on va voir tout ce que j'ai pu voir au Glénan en tant que matérialiste les mois précédents. Donc du coup, ça va pouvoir faire une petite vidéo complète de tout ce que j'ai pu voir. Voilà. Donc écoutez, je vous montre un petit peu, on va visiter rapidement le bateau. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc une caisse à outils. J'ai emprunté une caisse à outils. Donc ça va nous être bien utile, assez complète comme on peut le voir, il y a pas mal de choses. Donc on risque pas d'avoir de problème là-dessus. Hop. Après, j'ai pris une frontale parce que forcément il y a un moment où on va se retrouver dans le coffre, dans le moteur et qu'on va rien y voir. Donc là on a de la chance, il y a de la belle lumière encore, mais par contre dès qu'on sera à l'intérieur des coffres, forcément on va plus rien voir. Donc important, une frontale, un stylo, mes fiches, où là j'ai justement répertorié à peu près tout ce qu'on va croiser, tout ce qu'on va voir. Donc on va partir sur armement de pont, donc tout ce qui est un peu à l'extérieur, l'accastillage en particulier et le gréement. Structure, donc tout ce qui est un petit peu cloison et coque. Gréement, donc là on va voir plus l'état des drisses, des réas, de la baume, etc. L'intérieur, la plomberie,
le gaz et le circuit électrique. Voilà, ça me paraît assez complet. En plus de ça, il y a le moteur, tout ce qui est signaux pyrotechniques, donc les fusées, etc. Le radeau de survie, brassière, les documents à bord et bien sûr la trousse de pharmacie. Donc tout ça doit y être. Et nous, on est là pour voir un petit peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui n'est pas en état, qu'est-ce qui est à remplacer. J'espère que vous voyez bien. Qu'est-ce qui est à remplacer, etc. Donc c'est un bateau que je ne connais pas du tout. Donc je suis venu hier pour récupérer les clés, j'ai un peu fait le tour. Mais ça s'arrête là. Donc du coup, c'est sûr que sur Saori, ça aurait été beaucoup plus simple parce que je le connais par cœur. Et que du coup, j'ai aucun mal à accéder à chaque endroit. Donc là, on va pouvoir un peu découvrir en même temps. Et c'est sûr que ça va être une vidéo un petit peu plus découverte. Parce que ne connaissant quasiment pas le bateau, je vais avoir sûrement des problèmes à certains moments pour trouver des trappes, des trucs, des câbles, etc. Mais ça fait partie de l'expérience. On est là comme si on venait d'acheter le bateau, ou même comme si on était en train de visiter un bateau qu'on va acheter. Et avant même d'envoyer l'expert, on aimerait bien quand même vérifier nous-mêmes si ça vaut le coup de payer ces 500 euros. Donc si vraiment le bateau nous plaît, etc. Donc dans un premier temps, vous voyez aussi que j'ai demandé au propriétaire les documents du bateau et apparemment il n'en avait pas du tout. Donc j'ai pris ma tablette histoire de retrouver un petit peu certains plans si on va en avoir besoin, que ce soit le moteur ou surtout tout ce qui est plomberie, électricité. C'est très intéressant pour tout ce qui est plomberie, électricité parce que souvent vous avez un tuyau qui va partir d'un endroit, qui va disparaître derrière un vaigrage ou derrière la coque si vous voulez. Et qui ressort de l'autre bout. Donc c'est dans une gaine. Si vous ne savez pas où va la gaine, vous n'avez aucune idée d'où ça peut ressortir. Donc c'est vrai que le circuit électrique est très important. Le circuit plomberie fait gagner aussi beaucoup de temps parce que suivre les tuyaux d'évacuation, c'est pas tout le temps une vraie partie de plaisir. Donc du coup, ça peut être sympa déjà d'avoir un petit peu une vue d'ensemble. Voilà, pareil pour avoir la marque du moteur, etc. Tout ça, c'est assez important. C'est pour ça que j'ai pris ma tablette pour pouvoir faire des recherches, car à bord, il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est vrai que quand vous rentrez dans un bateau, je pense que la première chose à faire, c'est de demander le cahier technique, donc avec le poids du bateau, la conception du bateau, l'année du bateau, le tirant d'air, le tirant d'eau, tout ça, ça peut être très important. Là, vous voyez qu'il y a un pont en plus. Donc c'est quand même assez important de savoir tout ça. Donc ça on va pouvoir le voir sur la tablette malheureusement parce que ce n'est pas à bord. Et après le listing de toutes les factures aussi. Donc savoir qu'est-ce qui a été fait. Que ce soit les grosses factures, donc ça c'est plutôt souvent c'est plus compliqué de les avoir. Faut que la personne fasse preuve de beaucoup de franchise. Mais par contre ce qui est important aussi c'est de savoir quand a été fait le dernier anti-fouling. Savoir quand a été changé les filtres du moteur, le pré-filtre, le filtre fin, la pompe à eau de mer, tout ça. Tout ça, c'est assez important de savoir quand c'est que ça a été changé pour avoir une idée de quand le changer la fois d'après. Voilà, de toute façon, ça se fait à peu près tous les 1 an. Donc, au mieux, vous faites durer 1 an et après, on change. Voilà. Je vais vous montrer un peu le bateau quand même. Hein. Donc là, nous avons un joli carré hein, avec une belle banquette. Je pense qu'on peut dormir dessus sans souci. Un côté complètement cuisine en long avec four, gazinière. Donc pareil, on va devoir vérifier forcément tout ce qui est tuyauterie. Ici, on a des toilettes avec des vannes qui sont juste à côté, donc ça me paraît plutôt simple pour le coup. On vérifiera ça encore en détail. Nous avons une belle petite cabine avant, toute mignonne. Alors ça a été tout repeint. Donc d'un point de vue esthétique, c'est pas mal. Parce que du coup, c'est joli, ça sent bon, etc. Maintenant, d'un point de vue technique, il va falloir bien vérifier si ça masque pas quelque chose. C'est ça qui est important aussi. Parce que c'est vite fait de remettre un coup de peinture pour masquer certaines choses. Donc on va voir avec notre petite expérience ce qu'on peut essayer de dénicher. Donc voilà pour l'intérieur du bateau. Et maintenant, je vais vous montrer un peu la beauté de la chose. C'est cette magnifique petite trappe qui va nous emmener
Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une autre cabine ici. C'est excellent, vous avez carrément les hublots. Alors là, imaginez-vous 2 secondes en mer avec les écoutes qui reviennent jusqu'au lit. Les instruments qui se trouvent juste là. Ça doit être quelque chose, quoi. Une petite sieste là en mer avec les boots, histoire d'avoir accès rapidement aux manœuvres. Mais voilà, en gros une petite cabine à l'arrière, très particulier, j'avais jamais vu ça comme conception. On voit carrément le tube de jaumière, hein. Donc là c'est le safran qui passe ici. Bon, on verra en détail plus tard. Voilà, on a accès au moteur par là aussi, donc ça c'est important à noter. Voilà, on voit que tous les hublots sont faïencés, hein, par contre. Alors, hop. Donc voilà, ça nous fait une belle petite cabine arrière qui est complètement indépendante. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment passer par l'extérieur pour aller d'une cabine à l'autre. On a 2 grands coffres qui sont utilisés pour les rangements, pour les voiles, etc. On a un étai largable, on va revoir tout ça en détail, hein, mais je vous fais rapidement le tour du bateau. On a un guindeau électrique. Donc ça c'est pour descendre et remonter l'ancre avec un seul bouton. On a un génois sur enrouleur, comme vous pouvez le voir avec le tambour qui est là. Mais on a aussi une grand voile sur enrouleur, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc ce système, moi je n'en ai jamais pratiqué. Bon, c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai que de ce que je vois, vu que la voile ne rentre pas dans le mât, bah, la voile est complètement à l'air libre, quoi, si vous voulez. Donc moi ce qui m'embête, c'est le soleil qui tape dessus. Encore le génois, on peut mettre une bande anti-UV autour. Là elle n'y est pas, mais on peut en mettre une. Sur la prochaine voile j'imagine, parce que celle-ci doit être datée un petit peu. Mais alors la grand voile, comment la protéger, je sais pas. Mais en tout cas, on va justement voir tout ça en détail. Donc écoutez, moi j'espère que toute cette série de vidéos va vous intéresser. C'est vrai que, bon, c'est pas sur Saori, mais c'est pas très grave parce que ça nous fait une expérience de plus. Il y a même peut-être plus de choses à voir sur ce voilier que sur Saori. Ils font à peu près la même taille, donc c'est des 30 pieds, c'est un 30 pieds de ce que j'ai pu voir. C'est un mono-quille, mono-safran. Donc écoutez, voilà. Moi je vous laisse pour cette vidéo introduction. Je vais commencer un petit peu à voir en détail chaque partie. Et puis après on va voir ensemble pour essayer d'en apprendre un peu plus sur l'entretien d'un voilier, quoi, tout simplement. Et savoir à peu près un bref coup d'œil à combien on doit s'en tenir au niveau des réparations. Parce que vous pouvez aller très vite atteindre le prix du bateau juste en réparation, d'accastillage, etc. Il faut savoir qu'en pièces détachées, un bateau vaut 10 fois son prix. Donc ça veut dire que si vous achetez un bateau et qu'à côté de ça vous achetez le même bateau mais pièce par pièce, vous payez, je crois que c'est 10 ou 20 fois, c'est un truc exorbitant, 10 ou 20 fois le prix. Donc vous imaginez bien qu'en pièces détachées, il va falloir faire au mieux et au plus simple. Donc voilà, on va vérifier un petit peu aussi tout ce qui est winch, moteur, électricité. Voilà. Écoutez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure et puis on va s'attaquer, je pense, en premier lieu à tout ce qui est accastillage et gréement parce que c'est une belle journée qui fait beau malgré qu'on soit en mois de décembre. On est en pull, hein, vous voyez. Hein. Et donc, du coup, on va s'attaquer à ça pendant qu'il fait beau. Comme ça, si ce week-end il fait moche, et ben, on pourra faire tout ce qui est à l'intérieur sans souci. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse. Moi, ça va énormément me plaire, donc forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va vous plaire aussi, parce que je trouve que ça va vraiment apporter quelque chose. Voilà. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.